Mes chers amis golfeurs, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Alors, je suis à Carignan, un endroit que j'aime beaucoup, à côté de chez moi. Et je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui, j'y ai pensé ce matin. C'est une vidéo, pareil, que je voulais faire depuis longtemps. En fait, qui repose sur un article que j'avais traduit de Tom Wichon, qui date de 2012-2013. Enfin, je mettrai le lien sur cette vidéo, en bas de cette vidéo. Un article sur les paramètres clés de la distance. Autrement dit, quels sont, dans tous les paramètres que l'on peut identifier d'un club de golf, quels sont ceux qui permettent d'avoir une influence sur la distance générée par le golfeur. Bon. Sujet difficile, mais bon, ce sujet, alors, cet article, je l'ai dit, c'était une traduction d'un article de Tom Wichon, pareil, qui repose sur des années d'observation, d'analyse, de recherche de sa part. Mais moi, aujourd'hui, en 2021, je vais me baser, bien sûr que je me base toujours sur cet article, je ne vais pas en dévier. Ce que dit Tom est vrai, évidemment. Mais par contre, je pense qu'on peut le moduler, le nuancer, l'adapter un petit peu par rapport à l'expérience que j'ai désormais de dizaines, voire centaines de golfeurs qui sont venus me voir en fitting depuis plus de 10 ans. Des golfeurs de gabarits différents, d'âges différents, de morphologie différente, de vitesse de swing différents, de niveaux différents, et qui font que par rapport à cette thématique de la distance, et il y aura une deuxième vidéo sur la thématique de la précision, sur cette thématique de la distance, j'aimerais apporter des nuances par rapport à ce que dit Tom. Apporter des nuances. Alors, vous voyez, je vais... Pareil, toujours une vidéo, je m'excuse, qui n'est pas préparée de ma part, mais donc je vais vous raconter les choses au fur et à mesure qu'elles viennent. Mais hier, c'était un exemple caractéristique, encore une fois, d'un golfeur, 11 d'index, de Gujan, enfin qui joue à Gujan, Mestras, et qui est venu me voir avec une problématique de drive. Je mets des balles trop hautes, je n'ai pas de roule, etc. Bon. Bref, je manque de distance par rapport à mes copains qui ont à peu près la même vitesse de club que moi et qui vont plus loin que moi. Bon, le fitting était plié, je dirais, en 30 secondes. Pourquoi? Parce que j'ai pris son driver à l'atelier, comme d'habitude, et j'ai mesuré son loft. Et encore une fois, désolé de le dire, je sais que ça agace, mais c'est la vérité. Nous étions confrontés à un driver, je ne citerai pas la marque, peu importe, on s'en fiche, qui avait un loft réel de 15 degrés. 15 degrés au milieu de la face, contre un 10,5 annoncé sur la semelle du club. Il est évident qu'avec un 15 degrés de loft, quelle que soit la puissance des matériaux, quel que soit le shaft, quel que soit tout ce que vous voulez, quels que soient tous les paramètres et composants de ce club de golf, il me sera impossible, et il sera impossible à n'importe quel fitter de lui faire générer plus de distance. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé. Il était allé voir la personne qui lui avait vendu ce driver, qui lui a changé le shaft en lui mettant un shaft encore plus raide. Bon, eh ben oui, alors peut-être que ce shaft, effectivement, encore plus raide, peut-être a baissé son taux de spin et lui a fait gagner quelques mètres en roule. Mais on part toujours d'un driver avec un loft de 15 degrés. Et ici, par rapport à ce que je disais en introduction, sur les différents paramètres, sur un driver, le loft, eh ben c'est le critère prioritaire. Tom, dans son article, parle de critères prépondérants ou prioritaires et de critères et de paramètres secondaires. Bon, ben moi je vous l'affirme, le loft, c'est le paramètre prioritaire sur un driver et sur n'importe quel club. Enfin, je veux dire, vous prenez n'importe quel fer 7 de 34 degrés de loft et vous le tordez à 30 ou à 29 ou à 28, comme ça se pratique là aussi depuis quelques années, il est évident que le golfeur repart avec un club qui génère plus de distance. Donc oui, le loft, c'est un paramètre prépondérant, c'est un paramètre clé. Après, là où je voudrais nuancer, et je pense que finalement ma démarche et celle de la plupart des clubmakers est plus intéressante à ce niveau-là. C'est pas tellement de raisonner en termes de loft brut, c'est de raisonner en termes de loft optimum. Autrement dit, quand je fais un fitting avec un golfeur, ce que je cherche à savoir, ce que je cherche à comprendre, c'est quel est le loft optimum qu'il va falloir lui conseiller pour chacun de ses clubs, pour chacun de ses familles de clubs. Autrement dit, on va démarrer des fers et on va essayer de regarder quel est le loft optimum pour ces fers, au-delà duquel le golfeur ne va plus gagner en distance. Ça peut être 30 degrés de loft, ça peut être 29, 27, 28, 22, etc., etc., 21, bon, 18 pour certains golfeurs.
Ok. Donc ça c'est vraiment la première chose à regarder et analyser, parce que ça va découler de ce loft optimum sur ces fers. Et je parle pas de fer 6, de fer 5, de fer 4. Je parle bien d'un chiffre qui correspond au loft, hein, à l'angle de la face d'un club. Ici, j'ai mon fer 3 qui a 17 degrés de loft. Bon ben, je peux vous le garantir, hein, c'est vraiment le loft optimum que je peux taper sur un fer. Bon, je pense que je pourrais taper un 16 degrés de loft sur un fer, mais je commencerai à patiner. Voilà, 17, c'est vraiment celui sur lequel je suis tombé, qui est mon loft optimum sur les fers. Et ensuite j'embraye sur des bois ou hybrides éventuellement, qui vont permettre de générer plus de distance. Et donc ça, c'est vraiment la première chose à comprendre et qui me semble très importante, cette notion de loft optimum. Sur un driver, je reviens à ce driver, et là aussi c'est pas moi qui l'ai écrit, ça se sait depuis des années. Il existe un loft optimum qui dépend de la vitesse de club du golfeur, de son angle d'attaque et du terrain sur lequel il joue. Est-ce qu'il joue sur un terrain gras ou est-ce qu'il joue sur un terrain dur? De ces trois paramètres, on va essayer de définir le loft optimum du driver du golfeur. Et quand je parle du loft sur un driver, évidemment, hein, je parle bien du loft au centre de la face, hein, partant de l'idée que un driver a une face bombée et que donc ce n'est pas un loft, le loft n'est pas identique sur toute la face. Je parle bien du loft au centre de la face. Trois paramètres: vitesse de club, angle d'attaque, descendant ou remontant, et le type de terrain sur lequel le golfeur joue. Si c'est gras, si c'est sec, vous voyez. Donc c'est vraiment de l'étude précise de ces trois composants, de ces trois paramètres, qu'on pourra définir le loft optimum pour un golfeur. Mais je conclurai là-dessus. Il est évident que, et pareil, je me base sur 10 ans, voire plus, 11 ans d'expertise de fitting, pour beaucoup de golfeurs, le loft optimum sur un driver n'est pas le fameux 10,5 degrés que l'on retrouve dans 90% des sacs des golfeurs. Donc là, il y a tout un chantier à faire, parce que c'est un chantier notamment psychologique, pour faire comprendre aux golfeurs que 10,5 degrés, c'est trop faible. C'est trop faible. Et qu'avec un 12, 13, voire 14 degrés de loft, il pourrait générer plus de distance avec son driver. Mais ça, c'est un constat difficile à faire avaler à beaucoup de golfeurs. Bon. Alors, au-delà du loft, on va parler d'un autre critère fondamental. Je reste ici sur les critères clés. La longueur du club. Ici, j'ai mon driver et j'ai mon fer 7. Bon. Il y a quand même énormément de différentiel entre ces deux clubs. Alors, ça, c'est une vieille question. Est-ce que la longueur d'un club permet de générer plus de distance, hein? Est-ce que raccourcir ou allonger un club fait gagner de la distance, ou à contrario fait perdre de la distance? Alors là, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse parce qu'elle est au cas par cas. Elle est au cas par cas. Puisque, et ça c'est quelque chose que je ne cesse de répéter lorsque les golfeurs viennent me voir à l'atelier. Bon, en fait, c'est un ratio qu'il faut comprendre. C'est le ratio longueur de club, centrage de balle. Et ça vaut pour tous les clubs. En fait, moi ma quête, lorsque je fais un fitting, bien sûr, elle va être sur les fers, de tenir compte de la morphologie du golfeur et de voir s'il doit jouer des clubs raccourcis, des clubs rallongés, etc., etc. Mais surtout, au-delà de ça, de ces aspects de morphologie, peut-être de problèmes de dos. Moi, c'est mon cas, par exemple. J'ai un fer 9 et un pitch qui sont rallongés. Et pourtant, je mesure 1,67 m. Mais ça, c'est parce que j'ai mal au lombaire. Et je ne parlerai pas de mon cas, c'est un cas atypique. Mais ce que je voulais dire, c'est ce ratio entre la longueur du club et le centrage de balle. C'est ça qui est le plus important. Puisque c'est vraiment, in fine, de ce centrage de balle, de la vitesse de balle à la sortie, à l'impact, qui va permettre de générer plus de distance. Et c'est là que le fitting devient intéressant. Il m'est parfois arrivé de constater qu'un golfeur d'un grand gabarit, avec un club raccourci, se mettait à générer plus de centrage de balle, plus souvent. Hein. Bien sûr que voilà, c'était pas 100%, parce que là aussi, le golf c'est de la probabilité. Et le rôle d'un club maker, c'est de jouer avec la probabilité et de trouver les clubs qui vont permettre de générer la plus grande probabilité de centrage de balle.
Voilà. Donc sur ce débat, est-ce qu'un club rallongé ou raccourci font gagner ou perdre en distance? C'est au cas par cas. Je suis désolé de le dire, il n'y a pas de, ce n'est pas gravé dans le marbre. Alors, si je prends juste le cas du driver, qui est tellement typique, moi je l'ai mesuré, je l'ai expérimenté. Je veux dire, j'ai un driver qui fait 44,75 inches. Ok. Bon. Dans ma carrière de clubmaker, il m'est arrivé de me construire un driver jusqu'à 43 pouces et d'essayer 46 pouces. Bon. Parce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, je gagnais pour 1 pouce, je gagnais à peu près 2 miles à l'heure. Mais ça, c'est dans mon cas aussi, c'est très particulier. D'autres golfeurs ne vont pas gagner 2 miles, d'autres vont en perdre. Enfin, je veux dire, tous les cas de figure sont possibles. Disons que quand même, d'un point de vue général, oui, la majorité des golfeurs vont générer plus de vitesse de club avec un driver rallongé. La majorité des golfeurs, mais pas tous. Bon. Mais surtout, ce qu'il faut... Donc, allez, disons un gain de 2 à 3 miles à l'heure. Soit sur le papier, 6, 7, 8 mètres de portée de carry en plus. Parfait, 6, 7, 8 mètres. Par contre, si le golfeur se met à décentrer ses balles avec un driver rallongé de 1 voire 2 pouces, eh ben c'est pas 6, 7, 8 mètres qu'il va perdre. C'est 10, 15, voire 20 mètres, voire plus. Hein, voire plus. Je veux dire, 1 pouce, pour le coup, entre la balle centrée et la balle centrée, oui, ça peut entraîner 20 mètres de perdu sur la piste. Et en plus, des balles qui vont partir à droite ou à gauche, qui ne seront plus sur le fairway. Donc, c'est un ratio. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un ratio. Le ratio entre le gain en vitesse de club et le gain ou la perte en vitesse de balle à l'arrivée. Voilà. C'est ce ratio-là qu'il faut observer, qu'il faut définir avec le golfeur. Encore une fois, rien de gravé dans le marbre. Je veux dire, si tous les golfeurs qui venaient me voir ressortaient gagnants avec un driver rallongé ou un driver très raccourci, ben je ne proposerais que ça. Et tous les autres clubmakers ne proposeraient que ça. Or, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Il y a des cas très atypiques, très atypiques. Donc, et c'est ce qui rend un fitting si enrichissant. Alors, j'ai parlé du loft, j'ai parlé de la longueur des clubs. On peut parler aussi du coefficient de restitution. Ici, je reviens à mon fer 3 qui a une face titane. Vous voyez, une face en titane. Bon, ça, c'est pas anodin non plus. Des clubs avec des fers avec des faces en titane, il n'y en a pas beaucoup. Mais ici, on touche à la thématique du corps, du coefficient de restitution. Pareil, j'avais écrit un article en 2013, je crois, sur cette thématique que je mettrai en lien en dessous de cette vidéo. Il est évident que il y a des clubs, des fers, des bois, des hybrides qui n'ont pas les mêmes coefficients de restitution. Sachant que oui, sachant que la moindre augmentation de corps permet de générer 2, 3, 4, 5 mètres. Hein, ça c'est évident. Il y a si vous prenez 2 têtes de driver, même marque, même modèle, même loft, sur une série qui a été fabriquée, fort à parier qu'elles n'ont pas les mêmes coefficients de restitution. C'est la réalité du marché. Il y a des tolérances de fabrication, on le sait. Et quand on me pose la question, oui. Ça, je veux dire, c'est un secret de polichinelle. Les pros sur le PGA ou le Tour européen ont accès à des têtes de driver qui sont sélectionnées parce qu'elles ont le coefficient de restitution maximal de 0,83. Les pauvres amateurs que nous sommes, hélas, eh ben j'ai envie de dire, c'est au petit bonheur la chance. Hein, on peut tomber sur une tête de 0,83 comme sur une tête de 0,79. Ce qui va générer 6, 7, 8 mètres d'écart selon la vitesse du golfeur. Donc c'est pas anodin. Bon. Ensuite, autres critères qui permettent d'avoir une influence prioritaire ou secondaire sur les clubs, j'ai abordé les 3 principaux, hein, le loft, le corps et la longueur des clubs. Bon, il y a des critères qui n'ont vraiment qu'un aspect très très secondaire, voire nul, hein, sur la distance. Le lie, par exemple, hein, le lie, pour moi, est nul, en tout cas très très secondaire. Mais j'ai pas envie de dire nul, parce qu'un fer qui est très mal laillé va générer quand même des compressions de balles moins bonnes que si le club était bien laillé. Donc le lie, oui, est un critère qui peut affecter un petit peu la distance, mais qui va surtout affecter la précision des coups. Alors, un dernier point, et je conclurai là-dessus, parce que là j'ai un exemple qui date d'il y a 2 jours, le poids des shafts. Et ensuite on va parler aussi du flex des shafts. Je conclurai là-dessus. Ces fameux shafts qui fascinent tant les golfeurs, bon, et que j'étudie un par un à mon atelier en prenant des mesures très rigoureuses qui me permettent de les comparer. Alors,
pareil, une phrase classique que l'on retrouve sur Google, sur Internet, c'est de dire que un shaft plus léger va générer plus de distance. Eh bien pareil, pour l'avoir expérimenté, je peux vous garantir que, je ne pourrais même pas le chiffrer, mais que c'est vrai pour certains golfeurs, oui. Mettez un shaft de 40 grammes sur un driver pour un golfeur qui est habitué à un shaft de 60 grammes, 20 grammes de moins. Pour certains, voire beaucoup de golfeurs, oui, il va swinger plus vite, donc il va taper la balle plus fort. Mais ce n'est pas vrai dans tous les cas. Et j'ai constaté l'inverse. J'ai constaté l'inverse pendant ces 10 années. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, où j'ai eu une dame, et c'était la deuxième pour le coup en 3 mois, à qui j'ai fait essayer un shaft acier de 65 grammes, le Zelos 6, qui générait entre 7 et 10 mètres de plus sur son fer 7 que son shaft graphite de 45 grammes. Donc rien que cet exemple-là me permet de conclure que non, un shaft plus léger ne fait pas automatiquement, ne génère pas automatiquement plus de distance. J'en ai la certitude aujourd'hui. Voilà. Il y a des cas bien particuliers de golfeurs ou de golfeuses pour qui un shaft un peu plus lourd va entraîner plus de distance. Et un shaft un peu plus lourd peut entraîner quoi finalement? Peut-être, et j'en reviens à ce que je disais avec le driver, peut-être, parce que je ne me souviens plus des chiffres précis, peut-être que la golfeuse avait perdu en vitesse de club, mais elle avait gagné en vitesse de balle, elle avait gagné en centrage de balle, et donc elle avait gagné en smash factor, et c'est donc bien lui qui est roi, c'est le roi des paramètres, le smash factor, la vitesse de balle, ce que l'on génère à l'impact. La vitesse de club est importante, mais c'est ce qui se passe à l'impact qui est le plus important. Donc je prends les paris que dans le cas de figure de cette golfeuse, oui, elle avait un smash factor bien plus important pour générer ces 7, 8, voire 10 mètres de plus que son shaft graphite de 45 grammes. Et enfin, le flex. Le flex, là on voit de tout. Sur Internet, j'ai parcouru un petit peu ce matin sur Google, où il vous parle de shaft régular et de shaft stiff. Déjà, vous avez compris, si vous suivez ma chaîne, que ça ne veut strictement rien dire. Mais passons. Mais en tout cas, à la question, est-ce qu'un shaft régular, enfin en tout cas, est-ce qu'un shaft plus souple va générer plus de distance qu'un shaft plus raide? Là, je peux vous l'affirmer. La réponse est non. Encore une fois, au cas par cas. Je veux dire, ce shaft que j'ai entre les mains, que je me suis monté récemment, et je l'ai testé en compétition il y a une semaine, j'ai jamais drivé aussi bien de ma vie. J'ai pas fait de calcul, mais oui, je pense que j'ai drivé à 250 mètres en moyenne sur les 9 derniers trous, sur un fairway tendu, voilà. Et c'est pourtant un shaft extrêmement raide, mais qui me plaît et qui me génère donc davantage de roule notamment. Et si j'avais dû me fitter en tenant compte uniquement de ma vitesse de club, qui est à peu près à 102-103 miles à l'heure, bah jamais je me serais fitté avec ce shaft. Bon, donc là aussi c'est l'expérimentation qui permet de définir certaines choses. Okay, mais ce qui vaut pour moi, encore une fois, ne vaut pas pour vous et pour tous les golfeurs. Donc la notion de flex, comme toutes les autres que j'ai citées, désolé de le dire, mais c'est au cas par cas. Voilà. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de. Pour conclure cette vidéo, et pour rebondir sur l'article de Tom, oui, on connaît les paramètres qui permettent de générer de la distance, le loft, le corps, la longueur des clubs, les shafts, le poids des shafts, la flexibilité des shafts, le swing weight aussi, j'en ai pas parlé, mais très important, et le swing weight rejoint, donc le poids en tête, rejoint la notion de centrage de balle, capital pour moi. Mais de là à dire que cela correspond à tous les golfeurs de la planète, faux, archi faux. Voilà, donc un fitting, c'est du cas par cas, c'est du sur mesure. Merci de votre attention, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la suite, c'est-à-dire sur les paramètres qui permettent de générer plus de précision avec ces clubs. Merci et puis à bientôt. Et bon golf. Oh oh oh! Regardez-moi ça. Là, c'est simple le golf. Hein Thaïs? C'est simple le golf? Excellent.